Coupe du Monde 2006. Nouvelle sensation, l'Australie. Qualifiés surprise, les Socceroos livrent des matchs de haute intensité, marqués par un grand suspense, des matchs qui basculent dans les dernières minutes. Emmenés par leur emblématique capitaine Mark Viduka, ils déjouent les pronostics avant d'échouer de justesse face aux futurs vainqueurs. Salut tout le monde! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis ce beau maillot de l'Australie. On va revenir ensemble sur le parcours de l'Australie lors de la Coupe du Monde 2006. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, également en vous abonnant à ma chaîne. Si je vous dis l'Australie, vous allez me dire une équipe qui se qualifie régulièrement pour la Coupe du Monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. La Coupe du Monde 2006 est seulement la deuxième participation pour une Coupe du Monde pour l'Australie après 1974. Ça s'était pas forcément très bien passé avec un match nul et 2 défaites et surtout 0 but inscrit. Jusqu'en 2006, l'Australie, pour se qualifier à la Coupe du Monde, devait d'abord gagner le groupe Océanie, ce qui était assez simple. Et ensuite, il fallait gagner un barrage face au 5e de la zone Amérique du Sud. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'après la Coupe du Monde 2006, l'Australie a demandé à joindre la zone Asie. Et depuis, l'Australie s'est qualifiée toujours pour la Coupe du Monde. En novembre 2005, l'Australie affronte l'Uruguay, 5e d'Amérique du Sud, donc dans ce fameux barrage. Après 120 minutes et une séance de tir au but, l'Australie prend sa revanche sur l'Uruguay qu'il avait sorti au même stade lors des barrages, donc 4 ans plus tôt. L'Australie est donc qualifiée de cette manière pour la Coupe du Monde 2006 qui se joue en Allemagne. Elle est entraînée par le néerlandais Guus Hiddink, un sélectionneur très expérimenté. Il a déjà entraîné les Pays-Bas et la Corée du Sud avec lesquels il a atteint la demi-finale de Coupe du Monde. En 1998 avec les Pays-Bas et en 2002 avec la Corée du Sud. Il faut également souligner que Guus Hiddink a la particularité d'entraîner simultanément le PSV Eindhoven, avec lequel il est d'ailleurs champion des Pays-Bas en 2006. L'Australie est placée dans le groupe F avec le Brésil, la Croatie et le Japon. Les Japonais sont justement les premiers adversaires de l'Australie qui peut compter sur une très belle équipe. En attaque, on retrouve Mark Viduka, attaquant de Leeds. Il est soutenu par Harry Kewell qui évolue à Liverpool, club avec lequel il a gagné la Ligue des Champions un an plus tôt. En face, le Japon mise principalement sur 2 joueurs, Nakata, star dans les années 2000, et puis surtout Nakamura, attaquant du Celtic Glasgow. L'Australie, très motivé, commence bien son match avec Mark Viduka qui pose beaucoup de problèmes à la défense japonaise et à son gardien. Mark Viduka, c'est vraiment un attaquant très particulier, il est très grand, il a l'air assez lent mais il est vraiment doté d'une très bonne technique. Et malgré le fait que l'Australie réalise un bon début de match, c'est le Japon qui ouvre le score. À la 26e minute, Schwarzer rate sa sortie gêné par Yanagasiwa. 1-0 pour le Japon. Alors je pense qu'il y avait quand même faute, l'attaquant gêne bien le gardien, mais le but est bel et bien accordé à Nakamura. Nakamura qui d'ailleurs a 43 ans aujourd'hui et il joue d'ailleurs toujours en première division japonaise. 1-0 donc à la mi-temps pour le Japon. En deuxième période, l'Australie réagit avec une équipe beaucoup plus offensive et est récompensée à la 83e minute. Jusque-là irréprochable, le gardien japonais Kawaguchi relâche un ballon. Tim Cahill est à l'affût et égalise. La fin de match est complètement folle, mais à la 89e minute, Tim Cahill double la mise avant qu'Aloisi n'ajoute un 3e but. Score final 3-1. Les changements de Guus Hiddink ont fait la différence. Pour le deuxième match, l'Australie affronte le Brésil. On a quelques changements dans le 11 australien. Tim Cahill est titulaire.
En face, c'est vraiment la très grosse équipe du Brésil, le grand favori de cette Coupe du Monde. Regardez-moi ce quatuor offensif. Ronaldinho, Adriano, Ronaldo et Kaká. Ils ont gagné le premier match 1-0 face à la Croatie et ils comptent bien se qualifier face à l'Australie. Malgré quelques occasions brésiliennes, l'Australie résiste bien. 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, le Brésil ouvre rapidement le score. 49e minute, la frappe d'Adriano ne laisse aucune chance à Schwarzer. L'Australie montre une belle réaction, mais à la 89e minute, le Brésil double la mise par Fred. Oui, Fred, l'ancien joueur de Lyon, très critiqué en 2014 après la défaite 7-1 face à l'Allemagne. Fred, 38 ans, il joue d'ailleurs toujours du côté de Fluminense. Score final donc 2-0 pour le Brésil. L'Australie a fait une bonne prestation, mais la marche était un petit peu trop haute. Malgré cette défaite, l'Australie reste en bonne position pour se qualifier en huitième de finale. Un match nul lors du dernier match face à la Croatie sera suffisant. Pour ce match, Gus Hiddink a réservé une énorme surprise. Il change de gardien. Kalac remplace Schwarzer. En face, la Croatie n'est vraiment pas au mieux. Ils doivent absolument l'emporter, mais ils n'ont toujours pas marqué le moindre but lors de ce tournoi et sont surtout privés de leur meilleur défenseur, Robert Kovac, qui est remplacé par Thomas. La Croatie ouvre le score à la deuxième minute de jeu, le superbe coup franc de Serna. Mais l'Australie réagit très bien et égalise à la 35e minute sur penalty. Craig Moore est le buteur. 1-1, score à la mi-temps, cueilli à froid. Les Australiens ont vraiment bien réagi face à une équipe croate qui a été très faible offensivement. Mais à la 57e minute, la Croatie reprend l'avantage. La frappe de Diko Kovac, qui était pourtant sans danger, est relâchée par Kalac. Énorme boulette du gardien australien. La Croatie reprend l'avantage, 2-1. Dos au mur, l'Australie fait entrer 3 attaquants et tente le tout pour le tout. Jusqu'à la 79e minute. Harry Kewell, très entreprenant, est enfin récompensé de ses efforts et égalise. La fin de match est complètement folle. La Croatie tente de marquer un troisième but. L'Australie défend avec 5 attaquants. On a un expulsé de chaque côté, côté croate et côté australien. Mais le score n'évoluera plus. 2 buts partout, score final. L'Australie est qualifiée pour les huitièmes de finale. En huitième de finale, l'Australie affronte l'Italie. L'Italie a terminé première de son groupe, devant le Ghana, devant la République tchèque et devant les États-Unis. Mais pour ce match, les Italiens sont privés de leur défenseur central Nesta et du milieu de terrain De Rossi. Materazzi est aligné en défense, alors que devant on a le trio Del Piero, Toni, Gilardino. Côté australien, Schwarzer retrouve sa place dans les buts, alors que Kewell, héros lors du match face à la Croatie avec son but égalisateur, est malheureusement forfait sur blessure. En première mi-temps, l'Italie se procure davantage d'occasions que son adversaire, mais l'Australie résiste bien. 0-0 donc à la pause. Mais à la 50e minute, on a un véritable coup de tonnerre, avec l'expulsion très sévère de Marco Materazzi. Il doit quitter ses partenaires, mais il se vengera de la meilleure des manières quelques jours plus tard, en égalisant en finale face à l'équipe de France, et surtout en étant à l'origine du légendaire coup de boule de Zinedine Zidane. L'Australie tente de profiter de cet avantage numérique, mais n'y arrive pas. On se dirige tout droit vers les prolongations lorsqu'on assiste à un deuxième coup de tonnerre. 93e minute, Grosso déborde Bresciano côté gauche, entre dans la surface et tombe par-dessus Neal qui s'était jeté pour défendre. Penalty. C'est une décision très contestable. Alors pour ceux qui ont vu le match, j'ai envie de vous demander, vous en pensez quoi? Penalty ou pas? Personnellement, je pense que c'est super bien joué de la part de Grosso et malheureusement défendu de la part de Neal. Le magazine de football allemand Kicker parle d'une compensation par rapport à l'expulsion injuste de Materazzi. Le penalty est transformé par Totti. L'aventure de l'Australie s'arrête net sur ce coup du sort.
Voilà donc pour le parcours de l'Australie qui a échoué de justesse face aux futurs vainqueurs de la Coupe du Monde. Personnellement, j'ai regardé les 4 matchs et ce qui m'a le plus frappé, c'était le nombre de fautes d'arbitres, avec des buts validés à tort, des cartons distribués sévèrement ou des cartons oubliés. Et puis face à la Croatie, on a vraiment atteint le summum. Simonic a pris 3 cartons jaunes avant d'être expulsé. Voilà donc pour le beau parcours de l'Australie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un pouce bleu. Également vous abonner à ma chaîne. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!